message et le messager. Et ensuite, tu auras toute la place. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, c'est toi qui as un message pour nous. Et lui, il est ton messager. Père, que ce message arrive à destination. Que, Père, nous puissions recevoir ce colis, que nous puissions l'ouvrir. Et que, Père, nous puissions faire ce que ce colis nous dit de faire. Merci pour ton envoyé. Merci pour ton messager. Merci pour ton serviteur. Qu'il soit un canal fidèle. Que, Père, mon Dieu, mon roi, il rende la marchandise. Et que toi seul, la gloire te révèle. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà, nous allons lire donc notre texte dans Marc, chapitre 16, du verset 1 au verset 6. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre, loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen. Le thème que vraiment le Seigneur a mis aujourd'hui dans mon cœur, c'est « Qui nous roulera la pierre ?» Qui nous roulera la pierre? Voici le thème. Qui nous roulera la pierre? Et donc, le contexte du passage est relatif à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde et il est venu pour mourir pour nous. Et dans sa mission, à la fin de sa mission, comme la Bible dit dans les passages de l'Ancien Testament, il devait mourir et il devait ressusciter. Et donc, beaucoup de choses qui étaient dites dans les Écritures concernant Jésus avaient été accomplies. Jésus même avait déjà dit à la croix, tout est accompli. Alors, quand Jésus a été enterré, les femmes qui suivaient Jésus, la Bible nous dit qu'elles ont pris l'initiative d'aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Et lorsqu'elles partaient, la Bible dit, elles se disaient entre elles, qui nous roulera à la pierre? Et c'est ainsi que par la grâce de Dieu, la pierre avait déjà été roulée. Elles sont rentrées dans le sépulcre. Elles ont croisé un ange de Dieu qui leur a fait savoir que Jésus n'était plus ici. Pourquoi le thème « Qui nous roulera la pierre ?» Parce que, vous savez, dans notre vie, dans notre marche chrétienne, il y a des prophéties. Il y a des paroles qui nous sont dites. Quand même nous lisons les Écritures, il y a des promesses. Même si ces promesses qui sont dans les Écritures, Dieu ne nous l'adresse pas à nous dans un songe ou par quelqu'un d'autre, mais les prophéties qui sont écrites dans la Bible nous concernent en tant que chrétiens. Si tu lis la Bible et que tu t'ouvres un verset prophétique que tu veux vraiment rentrer selon les principes de la parole de Dieu dans cette prophétie, alors il faut l'activer. Parce que Jésus, durant tout son ministère, a activé les prophéties. Et concernant la résurrection de Jésus, on voit que ces femmes-là, elles ont vu certainement les miracles qui accompagnaient Jésus, et ça faisait partie des signes messianiques. Ça faisait partie des signes pour reconnaître le Messie. Et donc, si Jésus était le Messie, normalement, elle ne devait pas s'attendre à partir embaumer le corps de Jésus. Elle devait s'attendre au contraire à la résurrection de Jésus. Mais la Bible dit,
Ces femmes-là, lorsqu'elles partaient embaumer le corps de Jésus, elles se sont posé la question, parce que la Bible mentionne que l'entrée du tombeau de Jésus, l'entrée du sépulcre, il y avait une grosse pierre. Et elles se posaient la question, qui allait enlever, ôter cette pierre pour eux, pour elles. Donc, dans notre vie, souvent, il y a des prophéties qui sont relâchées, mais on se pose souvent des questions. Comment cela va se réaliser? Comment Dieu va agir? Comment Dieu va se manifester? On attend souvent un miracle. On attend souvent une guérison. On attend souvent une restauration. On attend souvent un mariage. On attend souvent un voyage. On attend souvent une résurrection quelque part. On attend quelque chose de la part de Dieu. Mais la chose tarde à venir. Les circonstances qui nous entourent démontrent le contraire. Jésus était mort et la Bible disait qu'il devait ressusciter. Normalement, il ne devait plus partir au tombeau parce que le tombeau, c'est les morts qui sont là-bas. C'est pourquoi l'ange a dit, il n'est pas ici. Et dans d'autres évangiles, l'ange a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Si elles avaient cru en cette prophétie, elles ne devaient pas partir chercher Jésus parmi les vivants. Souvent, les circonstances de la vie font que souvent nous doutons de la parole de Dieu. Nous doutons de la guérison qui vient de Dieu. Nous doutons du miracle de Dieu. On se pose la question, si Dieu a dit telle chose dans ma vie, comment Dieu va faire? Comment Dieu va travailler? À quel moment ça va se faire? Par quel moyen Dieu va passer pour opérer le miracle? Bien-aimé de Dieu, nous ne devons pas raisonner avec la parole de Dieu. Si Dieu a dit quelque chose te concernant, si Dieu a dit quelque chose te concernant, je suis convaincu que Dieu, il est puissant pour réaliser sa parole. Dieu ne compte pas sur un homme pour accomplir sa parole. Dieu ne compte pas sur un groupe de personnes pour accomplir sa parole. Dieu ne compte que sur lui-même. Parce que Dieu s'appuie sur sa parole pour se manifester. Mais il travaille avec nous, bien-aimés de Dieu. Parmi celles qui sont parties au tombeau, il y avait Marie. Mais Marie, vous savez, lorsqu'elle devait tomber enceinte, la Bible déclare dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 34, lorsque l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle devait tomber enceinte, elle a posé aussi la question à l'ange, comment cela doit se faire? Oh, permettez-moi de partir vraiment doucement. Aujourd'hui, je voulais vraiment partir doucement en lisant vraiment les versets. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 34, l'ange vient annoncer la bonne nouvelle à Marie. Et voici ce que Marie va dire à l'ange. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Puisque dans l'ancienne alliance, la venue du Messie devait se faire par une vierge. Alors, elle qui était vierge se posait la question, comment allait-elle tomber enceinte, bien-aimée de Dieu? Vous voyez? Donc, il y a des choses, il y a des prophéties qui doivent s'accomplir, mais notre entendement, notre intelligence nous empêche souvent de comprendre que quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les circonstances, quelle que soit ta condition, la chose doit se faire. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est le Dieu des miracles qui le fait. Le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Le spécialiste des cas impossibles, lui pour qui rien n'est compliqué. Si Dieu a parlé dans ta vie, je suis convaincu que la chose même a déjà commencé, parce que lorsque Marie de Magdala, toutes les autres femmes partaient au sépulcre, elles ne s'imaginaient pas, elles ne réalisaient pas que la prophétie était déjà en train d'être accomplie, sinon la prophétie était accomplie. Elles partaient embaumer le corps de Jésus, mais la prophétie selon laquelle Christ était ressuscité, la chose était établie, la chose était établie déjà, mais elle n'avait pas conscience de la chose. C'est comme ça, par moment, pendant que nous raisonnons, Dieu est en train de déclencher le processus du miracle. Dieu est en train d'accomplir la prophétie nous concernant, mais nos yeux ne sont pas ouverts, nos yeux ne sont pas attentifs. On ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire et nous doutons par moment, nous réfléchissons par moment, on pleure des nuits souvent. Pourquoi Dieu tu tardes à accomplir ta parole? Au lieu de nous lamenter, au lieu de nous plaindre, nous devons croire, nous devons croire, nous devons croire que Dieu est puissant pour accomplir sa parole dans notre vie. Ce n'est pas un miracle qui manque à Dieu. Ce n'est pas une guérison qui manque à Dieu. Ce n'est pas une restauration qui manque à Dieu. Non, 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 non. Dieu est riche en toutes choses. Dieu n'est pas
puissant, bien-aimé de Dieu. Mais Dieu est tout puissant, puissant pour guérir, puissant pour restaurer, puissant pour ressusciter, puissant pour donner l'enfantement, puissant pour donner le mariage, puissant pour donner la restauration, puissant dans tous les domaines de ta vie. Ne limitons pas le Dieu des miracles, ne limitons pas le Dieu des esprits, ne limitons pas le Dieu des temps et le Dieu des circonstances, bien-aimé de Dieu. Mais ces femmes ont fait une chose qui m'a plu. La Bible dit, pendant qu'elles se posaient la question, qui nous roulera la pierre? La Bible dit, mais malgré qu'elles se posaient la question, elles partaient quand même vers le tombeau. Elles ne sont pas restées à la maison pour dire non, comme on ne sait pas qui va nous rouler la pierre, restons ici. Je veux dire à quelqu'un, même si tu n'as pas la solution de ton miracle, même si tu ne sais pas comment la chose va se faire, marche s'il te plaît, marche vers le miracle, marche, continue de marcher, persévère, continue de croire. Je ne sais pas à quel moment, combien de temps la chose peut prendre, mais je sais une chose, celui qui a parlé, il est puissant pour accomplir sa parole. Souvenez-vous d'Abraham. La Bible dit que les personnes avaient visité Abraham, mais Sarah et Abraham, leur âge ne leur permettait plus d'avoir d'enfants. Alors que l'ange a dit à Abraham que l'année prochaine, à cette même époque, Sarah tombera enceinte. La Bible dit que Sarah rit dans son cœur. Elle a ri dans son cœur, c'est dit, matin. Moi déjà qui atteins la ménopause, je n'ai même plus le désir d'aller vers mon Seigneur Abraham. Comment ça va se faire? Elle a ri dans son cœur. Dieu a dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Quand Abraham est parti voir Sarah, a dit, non, elle n'a pas ri. Elle a menti, cependant, elle avait ri. Abraham lui-même, dans Genèse chapitre 17, le verset 17, quand Dieu lui a dit que ta promesse sera grande, ta descendance sera grande, la Bible dit que Abraham lui-même, il a ri dans son cœur. Parce que quand il a calculé les circonstances, 1, Sarah était stérile. 2, Sarah avait atteint la ménopause. 3, Sarah était vieille. Donc, c'était impossible. Les circonstances n'étaient pas favorables. Mais Dieu avait parlé, j'aime ça. Dieu avait parlé, bien-aimé. Si Dieu a parlé dans ta vie, si Dieu a parlé dans ta vie, c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas la situation qui nous intéresse. Ce n'est pas la difficulté qui nous intéresse, mais c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui nous intéresse. Souvenez-vous de Pierre. La Bible dit, Pierre avait péché toute la nuit durant. Or, nous savons que Pierre était un pêcheur aguerri. C'était un professionnel de la pêche. Mais la Bible dit que Jésus, en pleine journée, est venu. Il a prêché l'évangile de Dieu. Il s'est assis dans la barque de Pierre et il a commencé à prêcher l'évangile. Après quoi? Il a dit à Pierre et aux autres, avancez en eau profonde et jetez vos filets. Qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre va dire à Jésus, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Est-ce que tu comprends ça? Toute la nuit, parce que la nuit était favorable pour prendre les poissons, Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, que je suis véritablement dans la paix, Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'attitude de Pierre était puissante. Et c'est cette attitude que nous devons avoir. Croire dans la parole de Dieu. Croire dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est puissant pour accomplir sa parole. Alors Pierre a dit à Jésus, c'est vrai que nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit, l'ayant fait, ils ont expérimenté la pêche miraculeuse, frère. Si nous voulons expérimenter le miracle, ne pensons pas que les choses vont se faire du tic au tac. Non. Ça va se faire dans la difficulté. Pourquoi nous parlons de miracle? Lorsque la situation est difficile, lorsque la situation est compliquée, lorsque même la situation est impossible. Qui allait ressusciter le 3e jour en Israël? Ce n'était pas possible. C'est vrai qu'en Israël, il y avait des résurrections des morts, mais il fallait un prophète par moment pour aller prier pour la personne. Mais Jésus avait déjà été enterré. Qui allait partir prier pour Jésus? Mais Jésus était la vie. Jésus était la vie. Ce qu'il a dit s'accomplit. Ce qu'il a dit se réalise. Ce qu'il dit se fera toujours. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Si Dieu a dit quelque chose te concernant, je ne sais pas c'est cette année. Si c'est au milieu de l'année, si c'est en fin de cette année, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Si Jésus a parlé, si Jésus a parlé à quelqu'un, laisse-moi te dire, tu n'es plus loin. Laisse-moi te dire que tu vas toucher ces choses. Tu vas toucher la réalisation des promesses de Dieu dans ta Bible. Tu seras un témoin privilégié de la faveur de Dieu. Tu témoigneras aussi des faveurs de Dieu. Nous témoignerons aussi des faveurs de Dieu. Parce que vous savez, les témoignages, ce n'est pas pour les autres seulement. Pourquoi les autres vont rendre toujours témoignage? Nous aussi, on n'a pas témoignage. Il faut que nous puissions expérimenter le Dieu des miracles. Il faut qu'on ait un témoignage. Il faut qu'on regarde en arrière. Et quand on voit aujourd'hui ce que Dieu a fait, on dit waouh, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres capacités. Nos capacités ne servent à rien. Elles ont dit qui nous roulera la pierre.
Elles ont compté sur une capacité humaine. Si elles avaient compté sur le pouvoir, sur la capacité de Dieu, elles ne se seraient pas posé cette question. Si nous posons souvent des questions, c'est parce que nous comptons souvent sur nos capacités. Souvent, on cherche même des liens quelque part là-bas qui semblent bloquer nos prières. On cherche certaines choses dans nos vies qui semblent bloquer nos prières. Laisse-moi te dire, si Dieu a décidé de t'exaucer, si Dieu a décidé de faire de toi quelqu'un, il le fera et rien ne l'empêchera parce qu'il est puissant. Il est le législateur. Celui qui dit une chose est péché et celui qui dit une chose est juste. Qui peut commander à Dieu de faire ce qu'il doit faire? Personne ne peut le commander, personne ne peut l'instruire. Il n'y a ni conseil, il n'y a ni sagesse qui tienne devant Dieu. Gloire lui soit rendue, bien-aimé de Dieu. Nous devons comprendre qu'il y a des questions qui ne viennent pas pour alimenter notre foi. Il y a des réflexions qui ne viennent pas pour alimenter notre foi, mais elles viennent pour créer le doute. Est-ce que Dieu peut encore faire? Est-ce que Dieu pourra encore agir? La médecine a échoué. Les grands médecins ont diagnostiqué que ce n'était pas possible. Les circonstances démontrent que je ne peux plus y arriver. Mon âge est en train d'avancer. Arrêtons de raisonner. Arrêtons de raisonner avec la parole de Dieu. Croyons en elles et marchons comme ces femmes-là. Elles sont parties au tombeau pour constater le miracle. Marchons, allons jusqu'au bout pour que nous puissions constater le miracle, pour que nous puissions voir la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Il a été clair. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu n'est pas un lâche. Dieu n'est pas un père lâche, un père qui ne se soucie pas de ses enfants. S'il t'a appelé à lui, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. S'il m'a appelé, il connaît le projet qu'il a formé pour moi. Aucun sorcier, aucun divin, aucun marabout, aucun mystique, aucun magicien, aucun démon, aucun Satan ne pourra arrêter la parole de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas possible. Je refuse de croire en ça. Si la chose tarde, ce n'est pas un démon qui peut me retarder dans ma marche. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un démon ne peut pas. Au contraire, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si un démon a été mandaté contre mon ministère, ça veut dire qu'il est venu pour m'aider dans le ministère. Un point inter. On ne s'attarde pas sur ça, bien-aimé de Dieu. Mais on est focalisé sur l'objectif. On est focalisé sur le but. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Quels sont les songes que j'ai faits? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce qui doit nous intéresser. Jésus a dit qu'il ressusciterait. Un point inter. Bien-aimés de Dieu, ayons cette attitude-là avec ces femmes-là. Vous comprenez? Dieu n'est pas toujours obligé de passer pour accomplir le même miracle. Il n'est pas toujours obligé de passer par le même cheminement. Il y a des moments dans la Bible, Jésus priait pour des aveugles et les aveugles étaient guéris simplement. Mais il y a des cas où Jésus a pris sa salive. Il a mélangé avec de la terre et puis il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Puis l'aveugle a ouvert les yeux. Dieu traite nos problèmes, nos difficultés différemment. Ce n'est pas parce que le Seigneur a fait pour A de telle manière que de la même manière il fera pour toi. Ce n'est pas possible, bien-aimé de Dieu. Ne calcule pas la solution, bien le cheminement de ton miracle par rapport à l'autre. Non, ce n'est pas parce que l'ange est venu dire à Marie que le Saint-Esprit va te recouvrir, voilà, la puissance du Saint-Esprit descendra sur toi, et puis en vertu de cette puissance, tu vas tomber enceinte, que Dieu est obligé de t'expliquer comment il va opérer le miracle. Il n'est pas obligé de t'expliquer. Regarde seulement et tu vas constater qu'il y a longtemps, il est à l'œuvre dans ta vie. Il y a longtemps, il est en train de travailler dans la vie de quelqu'un bien-aimé de Dieu. Dieu n'est pas obligé de passer toujours par les mêmes choses. Nous allons lire dans Jean pour étayer ce que je suis en train de dire. Dieu n'est pas obligé de passer par les mêmes choses. Lorsque Jésus a été invité aux noces de Canaan, la Bible dit qu'il arrivait un moment, le vin a manqué. Et quand le vin a manqué, des personnes se sont approchées de Jésus, de Marie, pour demander à Jésus de faire quelque chose. Et Marie est partie vers Jésus. Et après, elle s'est retenue vers ces personnes pour leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Et quelque temps après, Jésus a demandé à ce qu'il y avait des vases. Et le Seigneur a demandé à ce que ces vases soient remplis. Et lorsque ces vases ont été remplis, jusqu'au bord, à l'extrémité des vases, ensuite leur a dit, maintenant vous pouvez servir. Quand ils ont commencé à servir, l'eau s'est changée en vin. Et l'administrateur, l'ordinateur du mariage, quand il a goûté, c'était du bon vin, du vrai vin. Jésus, quand il fait ces choses, c'est propre. Ce n'est pas demi-mesure. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand il fait, c'est propre. C'est pourquoi souvent ça peut tarder. Mais une fois que ça a tardé, quand tu l'as dans ta main,
c'est fini. C'est fini, tu ne l'arraches plus. Donc Dieu te prépare de grandes bénédictions. Dieu te prépare de grandes choses. Quand ils ont pris le vin et qu'ils ont goûté, ils ont vu que c'était un vin vraiment qui était vraiment bon. Alors, qu'est-ce que l'ordinateur du repas va dire? Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 9, permettez-moi même de lire à partir du verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et il emportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Waouh! Voyez, le monsieur est en train de raisonner. Logiquement, voici ce qui se fait. Il dit, quand on fait un mariage là, le bon vin là, c'est ce qu'on boit d'abord. Après le moins bon, jusqu'à ce que les gens soient enivrés. Mais toi, tu as commencé par le moins bon et puis tu as terminé par le bon. Regarde, Jésus n'est pas passé par la généralité. Dieu peut commencer par le moins bon. Dieu peut commencer par une situation difficile et puis terminer par une situation favorable. Je vais annoncer à quelqu'un, ça peut commencer difficilement, mais laisse-moi te dire que la suite sera favorable. Dieu exaucera ta prière, Dieu exaucera notre prière, Dieu nous mettra au large et nous serons des témoins vivants de la parole de Dieu. Attends-toi à quelque chose en cette année, attends-toi à expérimenter Dieu cette année, parce que Dieu a décidé pour ses enfants de témoigner de son amour, de témoigner de sa faveur, de décanter les situations, d'ouvrir des portes pour que nous soyons des témoins vivants, afin que le monde sache que lui, Dieu, il est réel, afin que le monde sache que lui, Dieu, il est vivant, il est puissant, et que les gens se tournent vers Dieu, parce que les gens ont besoin de voir Dieu se réaliser. On a besoin de voir Dieu faire des miracles. Moi, j'ai besoin de voir Dieu faire des miracles, je vous le dis. J'ai besoin de voir cela. J'ai besoin de voir Dieu en action, oui. David pouvait dire, j'aime la façon, la manière d'agir de Dieu. J'aime la manière d'agir de Dieu. Je veux voir ça. Je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir les signes des miracles et des prodiges. Je veux voir ces choses, ces manifestations, des démons confesser l'autorité de Jésus. Ah, des esprits quitter des corps, des maladies disparaître. Oh, c'est pour toi et moi. C'est nos bénédictions, c'est notre héritage, bien-aimé de Dieu. On ne va pas demander ça. On ne demande pas. C'est pour nous, c'est notre droit. Et c'est notre Père Jéhovah qui nous a promis ça. Donc, on va bénéficier de ses grâces. On va bénéficier de ses bontés, bien-aimé de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Je me suis souvenu d'un texte dans le livre de l'Exode, quand Israël devait sortir de l'Égypte. Avant qu'Israël sorte de l'Égypte, Dieu va se révéler à Moïse dans Exode chapitre 3. Et Dieu va dire quelque chose qui va me toucher. Dans Exode chapitre 3, le verset 7. Voici ce que l'Éternel va dire à Moïse. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Oh, alléluia. Le peuple de Dieu, la Bible dit qu'ils étaient sous l'oppression, ils étaient sous l'esclavage de l'ennemi. Mais quand Jésus-Christ est descendu, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas pour encourager quelqu'un dans le péché. Mais la Bible dit, les paroles que Dieu a dit, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il n'a pas vu les péchés de son peuple, bien-aimé de Dieu. J'ai dit, je n'encourage pas le péché, mais ce n'est pas les péchés du peuple qu'il a vu, c'est la souffrance de son peuple qu'il a vu. Souvent, le diable nous culpabilise avec certains péchés, certaines choses. Non, 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 non. Dieu est au-delà de ça parce qu'il sait que de par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver. Dieu va nous aider à nous sanctifier. Nous comptons sur Dieu pour nous sanctifier, pour nous mettre à part. Nous comptons sur Dieu pour mettre la parole de Dieu en pratique. Je ne compte pas sur mes propres forces. Je ne compte pas sur mes propres capacités. Tu ne peux pas compter sur tes propres capacités. C'est pourquoi, comme vous disiez, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 à 24, permettez-moi de vous faire cette lecture. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24 dit ceci, écoutez bien, celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Oh my God, merci Seigneur pour cette grâce.
Merci Seigneur pour cette faveur. Ce texte me dit que Dieu va me sanctifier entièrement, mon esprit, mon âme et mon corps. Et je serai irréprochable. Et c'est lui qui m'appelle, sinon qui appelle son église. C'est lui qui le fera. Mais avec ma participation, avec ma propre volonté, je ne peux pas me sauver. Alléluia, tu ne peux pas te sauver. Nous comptons sur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Dieu, qui n'est pas un Dieu de culpabilité, qui n'est pas un Dieu de condamnation, il dit, il a vu la souffrance de son peuple. Dieu voit la souffrance de son peuple. Dieu voit la souffrance de quelqu'un. Dieu voit la souffrance de son enfant. Dieu voit la souffrance de sa fille. Dieu voit la souffrance de son fils. Et il est prêt à agir. Il est prêt à descendre pour se manifester. Il est prêt à descendre pour se glorifier. Parce que lui, Jésus, il a bien dit qu'il a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libre les opprimés. Alléluia. 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 Il est venu pour me délivrer. Il est venu pour nous délivrer de nos péchés. Il est venu pour nous délivrer de nos amertumes. Il est venu pour nous délivrer de nos blessures intérieures. Il est venu pour nous délivrer de toutes sortes d'amertumes. Oh, alléluia, Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es bon. Quel est ce Dieu qui est bon comme toi, Jésus? Mon âme te loue. Oh, Seigneur, mon âme te loue. Mon âme te loue, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Mon âme te loue. Je reconnais que tu es un Dieu qui est bon. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Miséricorde. À qui tu fais miséricorde. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a vu la souffrance de son peuple et il est descendu pour le délivrer. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de l'oppression satanique. Il est venu pour nous délivrer de la servitude du péché. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour donner une situation à une personne qui n'avait aucune situation. Il est venu pour restaurer une vie qui était rejetée. Il est venu pour donner, pour restaurer, pour donner l'honneur à quelqu'un qui était méprisé. Jésus a vu la souffrance de son peuple. Jésus a vu nos peines. Jésus voit nos réflexions par moments. Il sait que par moments nous doutons, mais ce n'est pas parce que ces femmes ont douté que Dieu ne s'est pas manifesté. Souvent nos doutes envoient souvent même Dieu à agir parce qu'il connaît nos faiblesses. Il dit, il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes tirés de la poussière. Il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi comme Paul on peut le dire, nous devons nous glorifier de nos faiblesses. Car Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu reconnais tes faiblesses, quand nous reconnaissons nos faiblesses, c'est alors Dieu peut se glorifier. C'est alors Dieu peut se manifester. C'est alors Dieu peut démontrer qu'il est le Dieu de notre vie. Alléluia. Dans Somme chapitre 9, le verset, quand vous lisez les Écritures, dans Somme chapitre 9, le verset 19, notez ce passage, c'est un passage qui ma foi, m'a fait aussi du bien. Voilà, Psaume 9, le verset 19, il dit ceci. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours, bien-aimé de Dieu. Oui, Israël était dans l'oppression, dans la souffrance. Ils étaient misérables où ils étaient, bien-aimés de Dieu. Mais Dieu voyait cette souffrance. Dieu voyait ce qu'ils enduraient. Dieu voyait leur détresse. Et autant qu'il lui-même il avait convenu, il est venu pour accomplir une promesse de plus de 400 ans en arrière. Dieu, quelle que soit la durée de la prophétie, Dieu se réalisera, Dieu se manifestera, Dieu agira. Et dans Psaume 10, le verset 14, voici un verset que tu dois retenir aussi. Dieu regarde, tu regardes, on parle de Dieu ici, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Oh Jésus! Ah, permettez-moi de le lire encore, ça me fait du bien. Ça me fait du bien ce texte. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Alléluia. 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 Dieu voit la peine souvent que ses serviteurs, ses enfants, ses servantes
ont dans la paix, dans l'œuvre de Dieu. Dieu voit cette peine-là. Alléluia. Pendant que les disciples étaient dans la barque, la Bible dit, ils avaient du mal à ramer. Ils avaient du mal à ramer. Et Jésus, voyant cette peine à ramer, a commencé à marcher sur les eaux pour aller vers eux. Oh my God. Pendant que tu es en train de peiner, pendant que tu es en train de souffrir, Dieu te voit comme il a vu ses apôtres dans la barque qui avaient du mal à peiner. Et il vient sur les eaux spirituelles. Il vient sur les eaux spirituelles pour nous aider. Il vient car de qui nous viendra le secours? Lorsque le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, notre secours vient de Yeshua HaMashiach. Notre secours vient de l'Éternel des armées. Notre secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Oui, nous devons compter sur lui. Nous devons compter sur ta grâce. Nous devons compter sur sa grâce et sur sa puissance, bien-aimé de Dieu. Je vais terminer cette exhortation par ce texte dans le livre de Job, où la Bible dit dans le livre de Job, Job passait par une souffrance, Job passait par une détresse, Job passait par une situation difficile. Et Job priait aussi pour cette situation, afin que Dieu l'aide, afin que Dieu le restaure. Mais Job, arrivé à un certain moment, Job était découragé. Et c'était normal, vu la situation par laquelle il passait. Mais regardez ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit à partir du verset 12. Job chapitre 35 à partir du verset 12. On a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Oh, alléluia. Oh, alléluia. J'aime la parole de Jésus. Oh, j'aime cela. Si tu doutes dans ton cœur, si tu penses que depuis que tu pries là, tu ne vois rien là, Dieu dit, ta cause est devant lui. Attends-le. Persévère. Ne te décourage pas. Ta cause est devant lui. Je confesse et je déclare. Il faut confesser maintenant, mais il faut déclarer que ma cause est devant l'Éternel des armées. Je confesse et je déclare que ma cause est devant l'Éternel des armées. Je n'ai pas à douter, je n'ai pas à chercher comment Dieu va faire. Il le fera. Bien-aimé de Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise et que sa grâce, sa faveur nous conduise, nous dirige dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.